Bonjour à tous et bienvenue à cet entraînement du CDESL, du Conseil de développement excellence sportive Laurentide. Je me présente Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue, préparateur physique pour le CDESL. Donc, très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, objectif entraînement bas du corps. Donc, on va vraiment se dédier à cet aspect-ci pour toute la séance. La séance devrait durer environ une trentaine de minutes. Au niveau du matériel que vous aurez besoin pour la séance, vous aurez besoin d'une chaise ou d'un banc assez rigide, assez stable. Aussi, si vous avez des poids et haltères à la maison, sortez-les, on en aura besoin pour la séance de 30 minutes environ. Aussi, si vous avez une bande élastique que vous pouvez attacher dans un point d'ancrage, sortez-la. Et tapis d'exercice aussi pour être bien. Il y avait différentes bandes élastiques de format tube. Ce serait vraiment intéressant à avoir pour un exercice dans le bloc numéro 2 à la suite de l'activation pour faire des gestes de pliométrie, de bond et de saut. Donc on se prépare, sortez le matériel, je vous laisse environ un petit 15-20 secondes. Dans 15-20 secondes, on débute la séance de 30 minutes basée sur le bas du corps et dans le fond, on va partir avec 3 exercices d'échauffement pour monter un petit peu nos fréquences cardiaques. Alors c'est parti. Bonne séance! Donc, premier exercice pour débuter, très facile à la maison, juste jogging sur place, juste des genoux hauts pour monter un peu les fréquences cardiaques, lubrifier les articulations. Donc, simplement, jog sur place pour 20 secondes. Donc, c'est parti. Jog sur place pour une vingtaine de secondes. Vas-y à ton rythme. Au début de la séance, il va y avoir une intensité modérée pour débuter. Encore 3, 2, 1 et stop. Deuxième exercice, simplement le célèbre jumping jack pour 20 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Pour 20 secondes, haut en bas, jumping jack. Trois, 2, 1 et stop. Troisième exercice, devrais-je dire, de ma séquence, squat rapide. Donc, je vais venir faire 20 secondes de répétition. On appelle ça un air squat. Donc, mes pieds seront environ largeur de mes épaules, légèrement entrouverts vers l'extérieur. Et je vais descendre, si possible, avec les mains vers l'avant pour améliorer la biomécanique. Donc, je descends, pleine amplitude de mouvement, et je fais ça pendant 20 secondes. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Pleine amplitude, je ne veux pas arrondir le dos. Sors les fesses et viens remonter. Garde un bas de dos rigide et stable. Juste comme ça. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et stop. On va recommencer tout le monde la séquence une seconde fois. Donc dans 10 secondes, on repart les genoux hauts. Deuxième, les jumping jacks sur 20 secondes. Et aussi le troisième, les squats rapides, amplitude de mouvement complète. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc aujourd'hui, on y va plus sur un volet au niveau bas du corps, échauffement plus, on pourrait dire de type métabolique, qu'on veut plus monter nos fréquences cardiaques que d'autres aspects qu'on pourrait faire dans une activation. Et stop. Dans 3, 2, 1, jumping jack. Juste comme ça. Dans 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Troisième exercice de ma séquence, squat rapide dans le bas. 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3. Sur 20 secondes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et stop. Splendide. On va refaire ça, guys. Une dernière séquence des 3 exercices. Après ça, on va tomber au volet numéro 2 des sauts où on veut développer l'aspect, la composante force-vitesse, l'aspect vitesse des contractions rapides au niveau musculaire. On se prépare, on refait genoux haut. Il reste une dernière minute pour l'activation. 2, 1, c'est parti.
1 et stop. Jumping jack, c'est parti. Deux, 1 et stop. Et le dernier, squat rapide. 3. Je veux pas que les joues rentrent vers l'intérieur. Garde ça vers l'extérieur, comme si tu voulais diviser le plancher avec les deux pieds au plancher pour séparer un genre de cratère entre tes deux jambes. 2, 1, c'est parti. Et stop, splendide. Prends une petite gorgée d'eau. Dans 20 à 30 secondes, on repart le tout avec, tu auras besoin dans le fond avec toi, les bandes élastiques que je parlais tout à l'heure. Donc, besoin de, idéalement, ça peut être 3 bandes, ou ça peut être 3 objets non encombrants pour te blesser que tu vas déposer au sol. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose, de la ficelle, de la corde, des bandes élastiques, de tout format, mais quelque chose qui ne blessera pas. Donc, le premier exercice que je vais avoir pour ma séquence, je vais utiliser une chaise, un banc, ça pourrait être aussi un divan. Exercice très bon, okay? Un saut à contrebas qu'on appelle, ou sinon en bon anglais, un drop jump, où je vais vraiment me concentrer à limiter le temps de contact au sol. On va en faire 6, donc j'en marque sur ma boîte. Mon banc, environ, là, pour le commun des mortels, la hauteur optimale à avoir, c'est vraiment la hauteur à peu près d'une chaise. Donc un 30, 40, 50 cm, c'est vraiment l'optimal. Qu'est-ce que je viens faire? Je vais venir diriger une jambe dans le vide et rapidement, vous voyez ma flexion, je vais rigidifier ceci pour vraiment sauter, intention maximale, vers le ciel. Mais en tout temps, je veux vraiment que les temps de contact, mon contact au sol, ne dure pas longtemps. Donc imaginez que le floor is lava, le sol est chaud. Donc je me prépare, laisse tomber et attaque! Et saut. Bonne réception aussi en atterrissant. J'en veux 6, donc dès que vous êtes prêts, allez-y. 6 drop jumps enchaînés un après les autres. Et de 2. 3. Allez, la puissance, let's go. 4. Il reste 2. 5. Et dernier pour ma séquence de 6. Et stop. Good job. Deuxième exercice, ce sera l'exercice de saut en longueur à une jambe. Je ferai l'atterrissage à 2 jambes. Donc, laissez-moi une petite seconde pour bien vous montrer ça. Donc, pas un exercice qu'on fait communément dans nos entraînements, mais le fait d'utiliser seulement un segment va venir un peu donner beaucoup d'intensité à la jambe pour travailler en explosion. Donc, on va travailler un petit peu l'aspect plus avec une légère résistance, des mouvements balistiques explosifs, mais moins rapides qu'à 2 jambes. Allez-y avec le format une jambe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux aujourd'hui de la jambe droite et de la jambe gauche. Ici, si j'ai une ligne, ça peut être intéressant d'avoir un marqueur pour voir ma progression, si je suis plus fatigué, si ça s'améliore bien. Donc, de ma ligne de départ, un pied, saut en longueur, comme si j'allais plonger dans une piscine, et atterrissage à 2 jambes. Donc, saut en longueur maximale, atterrissage, 2 jambes au sol. Je vous le remonte une dernière fois. Pouce fort, atterrissage, 2 jambes. 4 d'une jambe, 4 de l'autre. Quand vous êtes prêts, c'est parti les amis. Une jambe, pouce fort et atterrissage 2 jambes. Si possible, faites-moi toutes les jambes d'un même côté, ensuite l'autre côté. Dernier pour moi de mon côté. Et stop. Super. Troisième de ma séquence. Je vais utiliser mes bandes élastiques juste ici. Donc,
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déposer chacune de mes bandes en format de bandes parallèles les unes entre les autres, juste comme ceci. À peu près une distance de un pied et demi entre chacune de vos bandes que vous avez à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va durer 15 secondes, mon exercice. Je veux me déplacer latéralement à une jambe en gardant toujours la même jambe. Je vais me déplacer de gauche à droite sans arrêter. Un bon exemple serait celui-ci et je veux être rapide au sol. Hop, hop, hop. Et change. Juste comme ça ici, de façon rapide et réactive. On se prépare, 15 secondes, jambe droite, ensuite jambe gauche. Dans 3, j'espère que tout ton matériel est fait, sinon prends une petite pause sur la vidéo et reviens-nous pour directement quand tu auras ton setup de fait. 3, 2, 1, c'est parti. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et stop. Jambes opposées dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Trois, 2, 1 et stop. Petite pause d'eau, on recommence dans une trentaine de secondes. On va refaire cette segmentation-là au niveau de l'exercice de drop jump, l'exercice de saut en longueur à une jambe, ainsi que mon exercice réactif où je me déplace de gauche à droite sur une jambe. Petite gorgée d'eau et on repart bientôt dans une quinzaine de secondes. Alors, de retour au drop jump. Ici, je me laisse tomber, explose. Je me laisse tomber en avant. Hop! Et déjà, je sois synchronisé, maximiser mon saut. Hop! Absorbe avec une bonne flexion au genou et à la hanche, à la réception de l'atterrissage. 3 sur 6. Dernier pour moi. Et stop. Dans 10-15 secondes, exercice 2, prenez un corridor à la maison, saut en longueur, mais à partir d'une seule jambe. Donc on se prépare. Si vous êtes prêts, allez-y. Dans 5 secondes, 4, 3, 2, 1 pour 4 sauts par jambe. Allez. Et aussi, prenez conscience que l'atterrissage doit être rigide. Je ne veux pas tomber vers l'avant, donc je dois absorber l'énergie, développer à une jambe et atterrir à 2 jambes. Si ce n'est pas fait après 4, change de jambe. Et stop. Bande élastique au sol. Dans quelques secondes, on va se préparer, les amis. Donc, série numéro 2. On finit avec ça au niveau de mes exercices. On se prépare. Jambe droite. 15 secondes. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Vas-y rapide. Essayez de faire le plus d'aller-retour dans ton 15 secondes de travail. 2, 1 et stop. Excellent. Maintenant, jambes opposées. Dans 3,
2, 1. C'est parti. Bouge rapide. 3, 2, 1 et stop. Faire une gorgée d'eau, un petit coup de serviette. Et on va se préparer pour le bloc un peu plus musculaire. Donc, on est à peu près présentement à la moitié de l'entraînement. On va se diriger vers 3 exercices plus pour le bas du corps en résistance, un peu plus de tension mécanique au niveau du muscle, moins réactif, moins tendineux au niveau des adaptations. Donc, vous devez avoir un juste milieu entre la rapidité et qu'est-ce qu'on va faire aussi tantôt, dans quelques secondes, plus les éléments des contractions un petit peu plus lentes, mais pour booster la capacité de force musculaire. Donc, aussi un élément important au niveau de mes bandes que je n'ai pas dit. Lorsque vous faites l'exercice, pour moi, il y a 2 zones critiques. La zone à l'extrémité S et l'extrémité ouest ou l'inverse. Okay? Donc, quand je me déplace, je dois être très, très rapide, être capable de décélérer et changement de direction. Donc, c'est un élément pour développer, quand on parle d'agiter, ce genre d'exercice-là à une jambe permet, si vous voyez un athlète, ou si vous êtes vous-même un athlète, vous voyez que c'était difficile de changer de direction ici pour partir, bien d'essayer de penser, les zones chaudes pour moi sont là, et sont ici pour changer de direction rapidement. Donc, je veux vraiment stepper, changer de direction quand on passe de l'est à l'ouest. Alright, maintenant bloc de muscu, donc rangez un petit peu vos bandes, élastiques. On passe maintenant au volet plus résistance musculaire. Donc, premier exercice que j'ai pour vous, vous allez le faire à l'aide d'une chaise, d'un banc assez rigide, donc je ne veux pas nécessairement un divan, c'est parce que la structure va être trop molle, donc le pied ne sera pas assez stable. Puis pour générer de la stabilité, ce ne sera pas l'idéal. Donc avant d'être très rapide, de bouger avec des différentes formes d'instabilité, il faut être stable en chaîne fermée avec une structure qui est plate. Donc, crossover step-up aujourd'hui. Donc, j'ai mon banc, j'ai ma chaise. Je vais me situer en latéral de mon instrument de travail. Qu'est-ce que je veux voir? On va venir faire 10 répétitions des deux côtés. C'est la jambe du dessus, pas du dessus, mais à l'extrémité la plus extérieure qui va croiser sur la jambe la plus près de votre chaise, comme ceci. Okay? Donc, je garde quand même mes épaules face vers l'avant, une petite direction par là. Et je vais venir, à l'aide de ma jambe sur le dessus, pousser pour me relever ici. Et je vais venir descendre juste comme ça ici. Et pousse. Et je vais venir faire 10 répétitions. Pour ceux qui ont accès à la résistance, c'est-à-dire un sac à dos, des poids libres, ça peut être utile, là, des 5, des 10, des 15 livres, même 20 livres pour les meilleurs, pour mettre ça, pour intensifier le mouvement. Donc, dès que vous êtes prêts, on se prépare pour 10 répétitions par côté. Donc, crossover step-up, un genre de step-up en mode méthode croisée. Quand vous êtes prêts, c'est parti. Pousse, relève, redescend, contrôle, tranquillement. Pousse. Donc, pour tous les sports, soccer, football, hockey, qui a des mouvements de croisée, rugby aussi. C'est très intéressant pour aller chercher, oui, de la mobilité, mais aussi de la force dans ce patron-là de croisée comme exercice d'assistance sur vos exercices primaires. Ça peut être un bon ajout à une séance d'entraînement. Et pousse. Essayez de ne pas vous aider trop avec la jambe au sol. Poussez seulement avec la jambe qui est sur la boîte ou le banc. Encore 2-3 répétitions dans mon cas. Après ça, je vais venir changer. Descente lente et contrôlée. Dernière répétition et stop. Change de côté, c'est le cas pour toi aussi. Je vais venir me déplacer comme ceci et c'est parti. Pousse, viens descendre. Petite hésitation de mon côté. Good. Tranquillement. Push. 3. Tranquillement. 4. Tranquillement. Push. 5. 6. 7. 8. 9.
Dernier. Et 10. Stop. Super. On travaille tout le monde, donc c'est une petite variation que vous pouvez mettre dans vos entraînements au besoin. Super. Deuxième exercice de ma séquence. On y va maintenant avec un format plus de lunge. Donc, bon exercice pour les sports encore là, ski de fond, les sports d'équipe, que des changements de direction. Il faut que je pousse avec mon fessier de façon extérieure, une abduction à ma hanche. Donc ici, c'est un side shuffle, pas un side shuffle, un side lunge, pardon. Et il va y avoir une position un peu différente. Donc je vais atterrir, lever mon pied pour atterrir latéralement. Mes poids, si vous en avez, vont être de chaque côté de mon genou. Je ne veux pas quand vous atterrissiez que vous avez un pied plus vers la droite ou la gauche. Mon genou à l'intérieur. Il faut vraiment quand vous plantiez, alignement, pied, genou, hanche. Et je vais lever cette jambe-ci, la droite dans mon corps, hop dans les airs et je fais un squat à une jambe. Je vais vouloir voir aujourd'hui 12 répétitions au total et je vais les alterner. Donc, je vais venir absorber. Regardez mon alignement. Pied, genou, orteil, pied, genou et hanche. Et je vais enlever mon pied pour stabiliser tout ça et je relève en squat à une jambe. Garde le genou stable. Et on part dans 3, 2, 1, c'est parti. Lunge, ramène, squat à une jambe. Tombe, hop, lève, ramène. 2. Hop, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dernier. Et 12. Super. Stop. Donc, 2 exercices de jambes qui travaillent différents vecteurs de travail dans le plan frontal, ici même dans le plan transverse. Donc, intéressant à la hanche, différents mouvements rotationnels, mais aussi souvent latéral, qui est souvent oublié dans les planifications d'exercices. Le troisième de la séquence, exercice pour booster la force de mon ischio-jambier, qui est un super muscle décélérateur pour vos sprints. Garder l'intégrité du genou en bonne place, éviter des blessures comme croisé antérieur. Donc, je veux travailler cette portion-là. Aujourd'hui, on le fait en position raccourcie. Je vais utiliser une bande d'exercice comme celle-ci. Donc, pour un petit peu les personnes ayant moins de force, ça peut être une orange ou à peu près cette largeur-ci au niveau de la surface de la bande, du diamètre de la bande, ou celle-ci, une rose, une mauve, pardon, qui est un petit peu plus épaisse. Donc moi, je vais y aller avec la mauve aujourd'hui. On va regarder ça pour un 30 secondes des deux côtés. Moi, je vous recommande de faire ça si vous avez des bandes à la maison moins rigides. Vous pouvez mettre ça sur une patte dans le fond d'une table qui est très rigide, qui est très lourde. Si vous avez aussi des ancrages pour les portes que vous pouvez acheter dans les détaillants, utilisez ça pour venir vraiment faire un petit tour avec votre bande pour mieux l'attacher. La version que je vais faire ici, je vais prendre ma bande et je vais vraiment la glisser à travers pour venir faire le nœud comme ça au niveau du point d'attache, au niveau de ma bande. Donc, 30 secondes couché sur le ventre et je vais ramener à position 90 degrés mon genou et je garde ça sans bouger pour 30 secondes. Donc, regardez bien ça ici. Je prends ma bande élastique, je l'insère après mon poteau de stabilité. Assurez-vous que c'est sécuritaire au niveau du sol qui ne travaille pas. Et l'autre, je peux m'avancer pour plus de tension. Donc, je le fais à une jambe et chrono, c'est parti. Je garde ça. Et je garde pas mes hanches aussi levées. Je viens plaquer mes hanches. Vraiment mes épines iliaques contre le sol. Et je tire mon talon pour la ramener contre ma fesse. Ça travaille mon derrière de cuisse. Ça brûle, c'est bon signe. Regardez ça comme ça. Tire, 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 tire. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et stop. Je vais faire maintenant la jambe opposée. Même patron, 30 secondes. Dans 3, 2, 1. Je viens tirer. Tire la bande fermement. Tire, 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 tire. Si jamais c'est facile, ta bande te le permet, tu peux t'avancer légèrement vers l'avant. Si tu veux maintenir plus de tension dans la bande au niveau de ton ischio-jambier,
Et on y va comme ça. Go, go, go. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Splendide. Séquence de musculation, on va la refaire pour nos 5 dernières minutes de la séance. On va refaire les 3 exercices qu'on a fait aujourd'hui. Le step-up, version croisée, des deux côtés 10 répétitions. On va refaire le side lunge, absorbe. Des fois, ça peut être dur pour l'exercice. Donc, si vous trouvez ça dur au niveau de la stabilité, enlevez les poids, mettez-en pas. Je vous rappelle, mettez toujours la stabilité en avant-scène sur les autres qualités à développer. Si c'est stable, vous allez déjà perdre moins d'énergie dans une phase d'effort et vous êtes aussi plus puissant parce qu'il n'y aura pas de perte d'énergie. Donc, c'est à prendre en considération lorsqu'on est un jeune athlète à l'entraînement ou même plus expérimenté. Garder la stabilité vraiment importante pour avoir vraiment une bonne fondation. Donc, on commence avec notre banc, notre chaise, crossover step-up. Si vous avez des poids, utilisez-les. Donc, on se prépare. Encore un petit 4-5 minutes gros max. Et après ça, séance sera terminée pour aujourd'hui. C'est parti. Croise, boum, lève tranquillement. Et fliche pas avec ton genou vers l'avant. Descends la fesse en squat et je remonte. Garde une bonne inclinaison de ton tronc. Je veux que tes épaules soient un petit peu au-dessus de ton genou avant. 2 répétitions. 3. Tranquillement. Hop. 4. Descends, contrôle. Et 5. Allez, mi-chemin. Hop. 6. 7. 8. Il reste 2. Tranquillement. 9. Dernière. Hop. Stab. 10. Tranquillement. On change de côté. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Crossover, step. Il y a ça, stab tranquillement. Et push. 2. 3. Tranquillement. 4. 5. 7. 8. 9. Dernier. Et 10. Splendide. Gardez vos poids pas trop loin. Si jamais vous êtes bon ou bonne, on va utiliser maintenant l'exercice de side lunge. Une légère variation en squat à une jambe. Il faut qu'on se prépare. Et on va faire au total 12 répétitions. 3, 2, 1. Descends, absorbe à la hanche, glisse et relève. 1. Glisse, hop, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Stabilité. 8. 9. 10. 11 derrière et 12. Super. Le dernier non le moindre pour finir la séance d'aujourd'hui. 1 minute par... pas 1 minute, pardon. 30 secondes par côté, statique. Si jamais aussi vous êtes plusieurs à la maison, quelqu'un pourrait prendre, sur une équipe de 2, je prends ma bande élastique ou même ma main. Et là, je demande à la personne de ramener le talon pour garder un angle de flexion à 90 degrés au genou. Et je tiens, je force contre la force que la personne fait avec son talon pour maintenir la position. Donc, le corps ne sait pas si c'est une main, une bande ou quoi que ce soit. Donc, ça va générer une bonne tension mécanique pour des bonnes adaptations physiques et physiologiques sur le corps. On se prépare au niveau de bande élastique ou sinon en équipe de 2. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti, 30 secondes par côté en flexion où je ramène mon talon environ à 90 degrés de flexion au genou et je garde ça de façon statique. Let's go. Encore 15 secondes.
Allez, allez, allez. Tire, 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 tire. Garde les hanches au sol. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Change de côté. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Dernier 30 secondes pour la séance, tout le monde. Allez, ramène le talon. Façon ferme. Si tu es dans l'équipe de 2, ça peut te permettre aussi de forcer un peu plus. Parce que le partenaire peut vraiment quand même bien pousser au niveau du talon. Fait qu'il y a un petit peu plus d'intensité. Allez, garde tes hanches près du sol. Ramène le talon. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Splendide. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez apprécié cette séance au niveau du bas du corps. On viendra avec d'autres segmentations au niveau des prochaines capsules d'entraînement. Donc bon entraînement tout le monde. À la prochaine et un gros merci d'avoir été là. Bye bye.